Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit dessert de saison, vous m'avez tous demandé des entremets. Donc aujourd'hui on va faire des petits dômes de mousse amande et compoté d'abricots. C'est parti. Alors on va commencer par le pain de gêne. Le pain de gêne c'est un biscuit à la pâte d'amande. Donc pour ça vous aurez besoin de pâte d'amande 60%, de farine T55, d'œufs entiers, de fécule de pommes de terre, d'huile neutre, de beurre doux et d'amaretto. Alors on va commencer par de la pâte d'amande. Alors là c'est la pâte d'amande maison 60% que j'aurai sûrement déjà partagé sur ma chaîne quand je posterai cette vidéo. Sinon je la posterai juste après, c'est promis. Donc là on va la détendre au hachoir. Si vous avez un blender c'est possible aussi. Mais comme je vous ai dit c'est quand même plus pratique au hachoir. Je vais mixer un petit peu et je vais ajouter les œufs. Voilà, là j'ai mixé la pâte d'amande d'abord. Maintenant j'ajoute un œuf tempéré. J'ajoute le deuxième œuf. Voilà, donc là on a bien étendu la pâte d'amande et les œufs. Hop. On va les monter au batteur. Donc là je vais mettre à monter, je vais bien faire blanchir au maximum pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite j'ajouterai mes poudres, donc farine et fécule, mes matières grasses, le beurre et l'huile, et après l'amaretto. L'amaretto c'est pour donner du goût aussi. Donc là je baisse la vitesse du robot et je peux ajouter mes poudres. Pas que ça retombe. Je vais finir avec le fouet. Je garde le fouet du robot hein. Et donc là je peux ajouter mon huile et mon beurre. Et enfin l'amaretto. Donc là c'est une liqueur à l'amande. Si vous n'en avez pas vous pouvez mettre de l'amande amère ou du sirop d'orgeat. Mais le sirop d'orgeat c'est un peu sucré. C'est pas obligatoire mais ça rajoute vraiment un goût qui est exceptionnel. Et donc maintenant je vais pouvoir le poser sur ma plaque. Donc là j'ai une plaque avec un tapis silicone de buyer. Si vous n'en avez pas, évidemment vous utilisez une feuille de papier sulfurisé. Ce sera très bien aussi. Et donc là je viens directement sur ma plaque. Je vais très peu l'étaler parce que le but c'est de garder quand même un petit peu d'épaisseur. Et voilà, et là on va directement au four à 170 pendant 15 minutes. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre four et de la puissance de votre ventilation. Pendant que notre biscuit cuit, on va pouvoir passer à la marmelade aux abricots. Donc pour ça, vous aurez besoin de citron bio, d'abricots, une demi-gousse de vanille, de miel, de gélatine, d'amidon et d'eau et de sucre cassonade. Alors donc on commence par mettre la gélatine à hydrater dans de l'eau bien froide. Ensuite, hop, je vais prendre mon couteau. Là en fait je vais mettre la cassonade dans ma casserole directement pour faire un petit caramel à sec. Sauf que comme c'est un sucre complet, la cassonade, il faudra juste le faire fondre, sinon ça va brûler très rapidement. Je le mets sur feu très doux. Et pendant ce temps, je coupe mes petits abricots que j'ai lavés préalablement, évidemment. Donc là, je vais les couper en petits cubes. Hop, pour pouvoir bien faire la compotée. Certaines personnes enlèvent les peaux des abricots. Moi, j'aime bien la peau des abricots personnellement. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez l'enlever en ébouillantant dans de l'eau, comme pour les tomates.
Voilà, donc là c'est fondu, ça caramélise, donc il faut être assez rapide. Je mets directement les abricots. Magnifique. Donc là on fait saisir nos petits abricots au caramel. Donc j'ai pas mis beaucoup, c'est vraiment juste pour leur donner du goût, un petit côté confituré qui est sympa. Je les mets sur le feu doux. Ensuite je rajoute du miel. Toujours pareil, c'est pour le goût. Ça accompagne bien l'abricot, le miel. Donc là c'est un miel d'acacia, vous pouvez utiliser un miel neutre, un miel toute fleur aussi, mais pas un miel qui est trop fort en goût. Faut pas que ça prenne le dessus. Quelques zestes de citron, évidemment. Je mets pas tout, j'en mets allez, un quart. Et de la vanille, donc là j'ai mis une demi-gousse de vanille. Hop. Voilà. Donc l'important c'est d'assaisonner en fait ces petits abricots pour révéler leur goût. Donc là je mélange. Je vais laisser compoter à peu près 5 minutes. Il faut que les abricots rendent un petit peu de leur jus, qu'ils se ramollissent et qu'ils se gorgent de tout ce qu'on leur a apporté là, de toutes les saveurs qu'on leur a apportées. Et donc après en fait j'ai fait un mélange d'eau et de maïzena. Ça va être pour épaissir notre petite marmelade et à la fin on mettra un petit peu de gélatine pour que notre insert tienne correctement. Je vais mettre aussi un petit peu de jus de citron à la fin. Voilà, je mets pas tout hein. C'est juste pour acidifier légèrement. Magnifique, c'est bien compoté. Donc maintenant je vais ajouter ma maïzena et mon eau. Donc je remélange toujours parce que la maïzena tombe dans le fond. Et là ça va épaissir mon mélange. Voilà, donc là il faut bien faire bouillir 30 secondes à peu près pour que l'amidon soit actif. J'arrête le feu. Maintenant je peux mettre un petit peu de jus de citron. Hop. Pour donner du goût et pour acidifier. Et je finis en ajoutant la gélatine que j'essore pour que l'insert se tienne dans nos petits moules. Magnifique, maintenant je peux les couler dans les moules. Alors là j'ai un moule demi-sphère 7 cm. Je le place sur une petite plaque. Celle que vous avez à la maison, ça peut être une planche aussi, c'est pas un problème. Et je viens à l'intérieur. Donc là vous allez mettre à peu près 20 grammes par moule. Magnifique. Hop. Je les mets de côté. Je vais chercher mon biscuit. Voilà, il est très beau ce biscuit. Alors là je l'ai laissé refroidir déjà moi un petit peu. Mais évidemment vous le laissez refroidir avant de le détailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je le retourne sur une feuille. Je prends mes deux comme ça. Et hop, d'un coup je retourne. Pour retirer le cile-pâte. Magnifique. Et là je vais pouvoir détailler des disques de la taille de mes inserts. Donc là normalement ça fait à peu près 6 cm de diamètre. Donc je prends mes beaux emporte-pièces de buillet. Je regarde à peu près quelle taille sera la bonne. Là je vois que c'est pas mal. Ça c'est du 6 cm. Et donc je détaille mes biscuits. Et je les place dessus directement pour que ça colle bien. Je presse un petit peu, je tourne pour que ça colle bien à notre marmelade. Voilà. Alors il va vous rester un petit peu de biscuits, c'est normal. On ne peut pas faire des trop petites quantités en pâtisserie parce que sinon la recette n'est pas la même. On n'a pas le même résultat. Mais c'est pas grave. Soit les chutes vous les gardez pour les manger avec le café. Soit vous pouvez détailler tous vos petits cercles, les congeler et les utiliser pour une autre recette plus tard. Et là maintenant on va directement au congélateur. Donc ça va dépendre de la puissance de votre congélateur. Parfois en 1 heure c'est bon, ils sont pris. Parfois ça va prendre 6 heures. Donc voilà, il faut juste attendre que ce soit bien pris et que ça se démoule bien pour faire la mousse. Les inserts abricots sont pris, ils sont bien congelés, donc on va pouvoir passer à la mousse amande. Pour ça vous aurez besoin de mascarpone, de gélatine de Sandboom, de crème liquide entière, d'un jaune d'œuf, de pâte d'amande 60% et de lait. Alors on commence toujours par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide.
Je le répète, hein, mais mettez bien de l'eau froide, sinon votre gélatine elle va fondre dans l'eau et c'est pas ce qu'on veut pour l'instant. Ensuite je vais mettre à monter ma crème liquide, donc minimum 30%, c'est vraiment un minimum. Si vous trouvez de la 33%, je sais qu'on en trouve maintenant un petit peu, c'est très bien. Et l'idéal c'est de la 35%. Voilà, donc là j'ajoute du mascarpone. Et je peux la monter assez souple. Je vais stocker la crème montée dans mon réfrigérateur en attendant de faire la crème anglaise à l'amande. Il faut qu'elle soit bien froide pour le montage tout à l'heure. Alors donc là on va faire la crème anglaise. Je verse le lait dans la casserole. Je fais chauffer à feu doux. Ensuite je casse mon œuf. Et je récupère uniquement le jaune. Le blanc, je peux le garder pour faire des financiers ou des meringues. Donc je bats un petit peu le jaune d'œuf. Et j'attends que mon lait bout et je vais le verser directement dessus. Là ça bout et je verse directement en fouettant. Si vous êtes assez rapide, votre crème anglaise en fait elle va se faire directement avec le choc thermique. Sinon, il faudra la remettre un petit peu dessus, sur le feu. Mais faites attention, évidemment, il ne faut pas que ça boue. Donc maintenant, je peux ajouter ma petite pâte d'amande en morceaux. Donc là, c'est la pâte d'amande maison, hein, 60% que j'ai faite. Parce qu'on a du mal à la trouver en grande surface ou ailleurs d'ailleurs. Donc là, je mélange. Je peux mixer même, c'est encore mieux. Et je vais ajouter ma gélatine immédiatement aussi pour qu'elle fonde. Et là, je les sors. Hop. Voilà. Et donc là, il faut la faire refroidir à environ 25 degrés, 25-30 degrés. Donc soit vous la mettez au frigo, soit vous la mettez au congélateur, mais il ne faut pas l'oublier. Soit carrément, vous plongez le cul de poule dans un autre cul de poule avec de l'eau et des glaçons et vous remuez. Et là, ça va être assez rapide. Du coup moi j'ai pris la troisième option et pour vous montrer tout mon amour, j'ai pris mes petits faux glaçons en forme de cœur. Voilà, que j'avais acheté pour mon anniversaire. Ils sont trop mignons. Ça marche très bien aussi avec des vrais glaçons évidemment. Hein. Donc là ça va vous prendre à peu près 5 minutes hein, quand même, le temps que ça refroidisse. Sauf si vraiment vous avez beaucoup de glaçons et qu'il fait très frais chez vous. Donc il faut vraiment attendre, c'est hyper important parce que sinon votre crème va faire fondre votre crème montée et votre texture de mousse va pas être bonne et surtout elle va s'écrouler à la décongélation, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc vraiment entre 25 et 30 degrés. Vous touchez, il faut que ce soit plus froid en fait que la paume de votre main. Et voilà, super. Alors là elle est froide, je peux retirer mes petits glaçons en forme de cœur. J'ai récupéré ma crème chantilly et je vais mélanger tout simplement ensemble. Donc je mets toujours un petit peu de crème dans la crème anglaise pour détendre. Et ensuite je viens directement dans la crème. J'ai récupéré mes inserts, donc là il faut être assez rapide. On démoule, on les met à côté. Donc là il fait quand même très chaud dans mon studio de tournage. Donc chez vous, vraiment il faut que ce soit bien pris. Je vais passer un petit coup de torchon, pas besoin de les laver. Et là immédiatement je coule dans mes moules. Et donc là très important, je remonte les bords pour éviter les bulles d'air. Et là maintenant je vais insérer mes inserts. Donc la tête vers le bas, hop, je twiste légèrement pour éviter les bulles d'air. J'appuie pas trop, faut juste que ce soit à la hauteur de mon moule. Et donc là on peut rajouter un petit peu si c'est nécessaire et surtout bien lisser nos moules. Bien jusqu'à hauteur et on coupe pour éviter
d'avoir des morceaux de mousse autour parce que sinon au démoulage ça va se voir. Voilà. Et alors je garde toujours un petit peu de mousse à part pour la mettre au frigo et voir la texture qu'elle a quand elle est froide. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises si jamais vous avez oublié la gélatine, que vous vous êtes trompé dans les pesées, c'est très important. Et ça je le fais aussi en entreprise parce que vous imaginez bien que j'en fais pas que 6. Donc s'il y a un problème, il vaut mieux que je le sache avant. Et donc là on peut aller au congélateur pendant environ 5 à 6 heures. Toujours pareil, il faut que ce soit bien pris pour pouvoir les démouler et les glacer. Et d'ailleurs on va passer au nappage. Alors voilà, donc les dômes sont bien congelés. Je les laisse encore un tout petit peu au congélateur et je remets à température mon nappage. Donc là c'est un nappage abricot, je vais vous partager la recette. Je sais pas si la recette sera déjà sur ma chaîne quand je vous partagerai cette recette là, mais je pense normalement. Donc là en fait je vais tout simplement le faire chauffer au micro-ondes. Il ne faut pas qu'il dépasse 30-40 degrés maximum parce que sinon ça va faire refondre la mousse évidemment. Et une fois que tout ça est prêt, j'irai chercher mes dômes. Là j'ai fait cuire, j'avais des chutes de pâte sucrée. Donc j'ai fait cuire des petits cercles de 7 cm de diamètre. Ça va faire le fond de notre gâteau. Ensuite ici j'ai des petites amandes émondées pour la décoration. Et il me restait de la pâte d'amande, pareil, que j'ai étalée. La pâte d'amande maison que j'ai faite sur ma chaîne aussi. Que j'ai étalée, que j'ai détaillée en petits disques pour poser dessus. Voilà, donc là vraiment il faut que mon nappage soit bien nickel avant de démouler mes dômes. Pour pouvoir glacer directement sans attendre, c'est très important, sinon ça va décongeler. Allez, parfait. Donc là, je viens de les sortir. Hop. Je les mets directement sur ma petite grille de glaçage. J'ai mis un petit récipient. Alors si je vois que j'ai pas assez de place, j'en fais 4 et après je fais les autres. Donc là, mon nappage est nickel, surtout pas trop chaud comme je vous disais. Et là, on vient dessus et on vient napper. Voilà, en une fois. Et direct quand c'est glacé, hop, avec la petite spatule, on vient récupérer. On prend un petit couteau, on lève, on passe en dessous. Et là, on fait jouer un petit peu juste pour enlever l'excédent. Et on vient sur nos fonds directement. Magnifique. Le nappage abricot ça s'achète aussi. Moi je préfère le faire maison. Il est bien plus joli et bien meilleur. Mais vous pouvez en acheter aussi du tout prêt. C'est magnifique. Voilà, donc maintenant on va pouvoir les décorer. Alors soit vous avez l'option de mettre uniquement une petite amande au centre, comme ça. Moi je trouve ça très beau, j'aime quand c'est très simple. Mais vous avez aussi l'option de mettre une petite pastille de pâte d'amande. Donc ça c'est la pâte d'amande maison que j'avais faite. Et alors soit vous placez une amande entière, soit vous la détaillez. Ça c'est vous qui voyez. Et voilà, ils sont magnifiques, ils sont beaux et ils donnent très envie. Alors bon, évidemment là ils sont encore trop froids. Donc il faudra les laisser 6 heures au réfrigérateur avant de les déguster. Mais j'espère que cette recette vous plaît. En tout cas vous avez été nombreux à me demander des petits entremets. Donc je vais vous faire plus de recettes d'entremets. Ça c'est une belle recette de saison. Et moi j'avoue que j'adore les abricots et ça sentait extrêmement bon aujourd'hui dans le studio. Donc on va se régaler. J'espère que cette recette vous plaît aussi. En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Salut!